Les larmes du baobab. Le village de Ngoré était niché au cœur d'une savane dorée, bordée par une rivière sacrée où les ancêtres murmuraient leurs secrets au gré du vent. Ses habitants vivaient en harmonie avec la terre et respectaient les traditions transmises par les anciens. Au centre du village trônait un baobab millénaire, majestueux et imposant, qu'on appelait l'arbre des esprits. On disait qu'il abritait les âmes des ancêtres et que quiconque l'entendait pleurer devait se préparer à un grand bouleversement. Le destin de Wali. Parmi les villageois, Wali, un jeune garçon de 12 ans, vivait seul avec sa mère, Mbalia, une guérisseuse respectée. Depuis la mort mystérieuse de son père, il était rongé par le manque et l'incompréhension. Certains murmuraient que son père avait enfreint un interdit sacré et que son âme errait entre les mondes. Un soir, alors que le vent soufflait avec une force inhabituelle, Wali entendit un gémissement étrange venant du baobab. Son cœur se serra. Les anciens racontaient que lorsque l'arbre des esprits pleurait, une vérité cachée devait être révélée. Pris d'un frisson, il courut prévenir sa mère. Mbalia pâlit en l'entendant. « Si l'arbre pleure, alors nous devons écouter, mais sois prêt, mon fils, car la vérité est parfois plus lourde qu'un fardeau. » Le secret enfoui. Le lendemain, le chef du village convoqua un conseil sous le baobab. Le griot d'en bas, gardien des récits anciens, prit la parole d'une voix grave. Une ombre plane sur Ngoré depuis longtemps. Une faute a été commise, et les ancêtres réclament justice. Les regards se croisèrent, inquiets. D'en bas se tourna vers Mbalia, et son regard brilla d'un mélange de compassion et de sévérité. Mbalia, il est temps que ton fils sache. La guérisseuse soupira et prit la main de Wali. D'une voix tremblante, elle raconta l'histoire qu'elle avait eue depuis des années. Son père, Sédou, n'était pas mort de maladie comme on le prétendait. Un jour, poussé par le désespoir, il avait osé déraciner une plante sacrée près du baobab, croyant qu'elle pourrait guérir un enfant malade. Mais cette plante appartenait aux esprits. La nuit suivante, des cris furent entendus dans la forêt, et au matin, Sédou avait disparu sans laisser de traces. Les anciens savaient que les esprits l'avaient emporté, mais personne n'a osé en parler. C'était le prix de son offense. Wali sentit les larmes monter. Il se sentait trahi, mais aussi révolté. Son père n'avait pas volé par égoïsme, mais par amour. Le rite du pardon. D'en bas posa une main sur son épaule. Les esprits ne réclament pas vengeance, mais réparation. Ce qui a été pris doit être rendu. Accompagnés des anciens, Wali et Mbalia se rendirent au baobab. Ils apportèrent des offrandes et récitèrent des prières. Mbalia prépara une décoction avec une plante sacrée pour purifier l'âme de Sédou. Alors que la fumée s'élevait, un vent doux caressa les visages, et une voix semblant venir des racines du baobab murmura. « Je suis en paix. Merci, mon fils. » Wali tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il savait maintenant que son père ne reviendrait jamais, mais son âme était enfin libérée. La leçon des ancêtres. Depuis ce jour, Ngoré comprit une leçon essentielle. Les traditions existent pour préserver l'équilibre, mais l'amour et le sacrifice ne sont jamais des fautes aux yeux des ancêtres. Le baobab ne pleura plus jamais. Et chaque soir, en écoutant le vent souffler dans ses branches, Wali savait que quelque part, son père veillait sur lui.